Coucou tout le monde, ça fait hyper bizarre de faire une vidéo comme ça, j'ai pas l'habitude, mais il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé en commentaire de faire une vidéo sur comment j'intégrais Paris Dauphine. Du coup aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Inès et je suis en licence sciences des organisations à Paris Dauphine. Donc en gros c'est une licence éco-gestion, c'est similaire à une licence éco-gestion. Et j'ai été dans un lycée public en région d'Île-de-France et j'ai fait du coup un bac général. Donc je vais commencer par vous donner mes moyennes générales. Quand j'étais en première, mon lycée il fonctionnait par trimestre. Donc au premier trimestre de première, j'avais une moyenne générale de 17,10, puis au second 17,30 et au troisième trimestre, j'avais une moyenne générale de 17,70. Et en terminale, j'avais une moyenne générale au premier semestre de 17,75. Quant à mes spécialités, j'avais SVT, physique, chimie et mathématiques. Quand j'étais en première, j'avais une moyenne de 17,60 en SVT, 16 en mathématiques et 16 en physique chimie. Ensuite, en terminale, j'ai abandonné SVT et j'ai gardé mathématiques et physique chimie. Donc au premier semestre de terminale, j'avais une moyenne de 17 en mathématiques et 16,5 en physique chimie. Maintenant, on va se focaliser sur Parcoursup. Sur Parcoursup, il y avait différentes sections où on devait mentionner nos expériences professionnelles, nos activités extrascolaires et autre chose. Pour les activités extrascolaires, j'ai mentionné que je faisais de l'athlétisme depuis plus de 8 ans et que j'ai gagné plusieurs titres régionaux départementaux. Et j'ai aussi dit que j'apprenais le mandarin et le thaï toute seule. Maintenant pour la partie scolaire, j'ai dit que j'étais éco-déléguée en première et que j'ai participé à plusieurs projets. Et j'ai aussi mentionné que j'ai présenté la spécialité mathématiques à plusieurs classes de seconde de mon lycée. Pour la partie expérience professionnelle, j'ai rien pu remplir vu que j'en avais pas. Maintenant on va passer à la partie lettre de motivation. Du coup ma lettre de motivation, je l'ai fait en 4 paragraphes. Le premier paragraphe, je me suis d'abord présentée et j'ai dit quelle licence je voulais intégrer. Et ce premier paragraphe, il durait seulement 2-3 lignes. Pour le deuxième paragraphe, j'ai présenté mes qualités. J'ai dit que j'étais persévérante, autonome et que j'avais une certaine rigueur de travail. Et qu'on pouvait l'observer justement à travers les activités extrascolaires, donc l'athlétisme et l'apprentissage de langues comme le mandarin. Et pour finir, dans le troisième et quatrième paragraphe, je dis tout simplement pourquoi je voulais intégrer Paris Dauphine et particulièrement la licence sciences d'organisation. Et du coup cette partie elle est plutôt subjective, c'est vraiment propre à chacun. Donc vous dites vraiment pourquoi vous êtes intéressé par cette école et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter en fait dans le futur. Donc voilà, du coup ça c'est tout pour mon dossier Parcoursup. Maintenant, c'est plutôt la partie conseil. Je vais d'abord m'adresser à tous ceux qui sont au collège et en seconde. Je vous conseillerais en fait de prendre la spécialité mathématiques et SES quand vous serez en première. Tout d'abord parce que si vous êtes certain de vouloir intégrer Paris Dauphine et du coup la licence sciences des organisations, en fait la majorité des personnes qui sont dans cette licence, ils ont tous eu la spécialité mathématiques et SES. Donc si vous prenez ces spé là, vous aurez plus de facilité en fait à entrer à Paris Dauphine déjà pour commencer. Ensuite, autre conseil, ça concerne un peu tout le monde, mais essayez en fait d'avoir vraiment des bons résultats en mathématiques parce que Paris Dauphine, il regarde vraiment beaucoup nos résultats en maths. Donc si vous avez du mal, que vous êtes un peu en difficulté, essayez de soit faire du tutorat ou alors quand vous êtes en perm, quand vous avez du temps libre, essayez vraiment de travailler les maths, que ce soit par des exos ou des annales. Mais en tout cas, essayez vraiment de vous concentrer sur les mathématiques et de faire le mieux possible pour améliorer vos notes en maths. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et qu'elle a été utile pour vous. Et n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram ou alors en commentaire, pour me dire des choses que vous n'avez pas compris. Ou alors si vous avez besoin de plus de précision ou d'informations sur certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite du coup de bonnes fêtes et que Dieu vous bénisse.